Lorsque tu arrives à faire la différence qui existe entre l'information et la révélation, cela va beaucoup t'aider. L'information, c'est quoi? L'information, c'est quelque chose qu'on peut voir avec les yeux spirituels. L'information, c'est quelque chose que tout voyant peut voir. Et quand on parle de voyants, on ne parle pas seulement de voyants bibliques, des prophètes, non. On parle aussi les médiums, on parle des féticheurs, ils sont aussi des voyants. Il y a des réalités spirituelles que tout voyant peut voir. Il y a des informations qui sont dans ta vie que tout voyant peut voir. Par exemple, lorsque tu as une grande destinée, ce ne sont pas seulement nous les hommes de Dieu qui peuvent le voir. Non, les sorciers aussi voient que tu as une grande destinée. Même les médiums, on peut t'amener chez un féticheur et te dire aussi, toi tu as une grande destinée. Parce que c'est une information qui est dans ta vie. Tu as une grande étoile. Et lorsque tu as une grande étoile, tout le monde va les voir. Les sorciers de ta famille sauront que toi, tu as une grande étoile. C'est la raison pour laquelle on te combat beaucoup. Parce qu'il y a des informations que l'ennemi peut voir. Donc l'information, c'est quelque chose que tout voyant peut voir. Vous voyez? Mais tout voyance n'est pas prophétique. Je ne sais pas si vous me comprenez. L'information, c'est une réalité spirituelle que tout voyant confondu peut voir. C'est-à-dire, un prophète peut le voir. Un prophète peut te dire que tu as une grande destinée. Nous voyons que tu as une grande étoile. Nous voyons que c'est toi qui seras une source de bénédiction pour ta famille. Même les médiums peuvent te le dire parce qu'eux aussi voient. Et ils voient correctement aussi. Parce que c'est une réalité spirituelle. Comme eux aussi ont des yeux spirituels, ils peuvent voir. Mais ce n'est pas la révélation. Non, non. La révélation et l'information, c'est deux choses différentes. L'information, comme je viens de dire, c'est une réalité spirituelle. Mais la révélation, c'est la position de Dieu par rapport à cette information. Et ça, maintenant, un médium ne peut pas comprendre ça. Ça, maintenant, un féticheur ne peut pas comprendre ça. Ça, maintenant, il faut avoir l'esprit de Dieu pour connaître le cœur de Dieu, pour être prophétique. Tout voyant peut voir une information, mais tout voyant ne peut pas avoir une révélation. Non, 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 non. Pour avoir une révélation, il faut avoir l'esprit de Dieu. Pour avoir une révélation, il faut avoir les dons de l'esprit. Parce que dans la révélation, Dieu te révèle son cœur par rapport à sa position concernant l'information. Je te donne un exemple. Toi, tu as une grande destinée. Et après, ça fait quoi? Non, voilà, nous voyons, tu as une grande destinée. Après, ça fait quoi? Je sais, de toutes les façons, je savais déjà que j'ai une grande destinée. C'est une information, ce n'est pas une révélation. Ça te choque? Oui. Quand quelqu'un te dit que je vois, tu as une grande destinée, et tu as une grande destinée, ce n'est pas une révélation. C'est une information. Quand quelqu'un te donne ton numéro de téléphone, après, je ne dis pas que c'est mauvais. Je ne suis pas là. Je vous fais seulement la différence entre l'information et la révélation. Quand quelqu'un te montre ton numéro de téléphone, c'est une information parce que tout le monde peut le voir. Quand quelqu'un te dit que non, voilà, je vois ce qui s'est passé dans ta vie, c'est une information. Et il y a beaucoup d'informations te concernant. Non, on peut te donner ton nom, on peut te donner le nom de ton grand-père, on peut te donner ton adresse. Ça, ce n'est pas une révélation. C'est une information. La révélation commence lorsqu'on te dit c'est que Dieu, la position de Dieu par rapport à l'information qu'on te donne. Quand on te dit que tu as une grande destinée, mais qu'est-ce que Dieu dit maintenant par rapport à cette grande destinée? Non, Dieu te dit tu as une grande destinée, mais tu dois faire attention parce qu'on voit qu'on va beaucoup combattre ton cœur. Et parce que Dieu t'a donné ce cœur-là est lié à ta destinée. Mais tu vas connaître tellement de choses dans ta vie, dans ton enfance, ça va détruire, ça va polluer l'état de ton cœur, afin que tu ne puisses pas avoir le cœur qu'il faut pour la destinée à laquelle Dieu t'appelle. Ça, maintenant, ça commence à devenir la révélation parce que on te révèle le cœur de Dieu par rapport à l'information qu'on t'a donnée que tu as une grande destinée. Je pense que quelqu'un me comprend. Et même dans les songes aussi, Dieu nous donne des informations. Mais malheureusement, beaucoup s'attardent sur l'information au lieu de comprendre la révélation de Dieu par rapport à ce qu'ils ont vu dans les rêves. Non, papa, j'avais peur. Quand j'ai vu cette image-là, je n'en revenais pas. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Tout ça,
Ce sont des informations. Et Dieu peut te montrer des informations sur ta vie, sur la vie des autres, sur ta famille. Oui, c'est bien. Mais qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Pourquoi Dieu te montre cette information, te donne cette information? Pourquoi Dieu te montre cette scène? C'est ce qui est important. Parce que même, je vous ai toujours dit, même dans la parabole du semeur, il y avait des choses qui n'étaient, des informations qui n'étaient pas importantes. C'est la raison pour laquelle, lorsque Jésus parlait de cette parabole, il n'a pas parlé de vêtements du semeur. Parce que cette information n'était pas importante par rapport à la révélation de Dieu concernant cette parabole. Dieu n'a pas parlé, Jésus n'a pas parlé du sac où le semeur plaçait la sémence. Parce que les sacs-là, cette information n'était pas importante par rapport à la révélation de Dieu concernant cette parabole. Il y a des choses que tu peux voir dans les songes, mais parfois ce n'est pas important. Il y a seulement une information qui est cruciale pour que tu comprennes la révélation de Dieu. C'est pourquoi, lorsque tu parles à un homme de Dieu, de ton songe, l'homme de Dieu, ce qui est important pour lui, c'est la révélation de Dieu concernant ces songes-là. Et toi, tu voudrais qu'on puisse t'expliquer tous les détails. Mais pourquoi j'avais vu aussi ceci ou cela? La maison était peinte en bleu. La maison... Il y a des informations qui peuvent être importantes par rapport à la révélation, mais il y a des informations qui parfois ne sont pas importantes par rapport à la révélation de Dieu concernant ta vie. C'est pourquoi, lorsque Dieu te donne un songe, même si tu comprends tout le contour de l'information, il faut toujours essayer de comprendre la révélation de Dieu par rapport à ce que j'ai vu. C'est ça, ce qui est important. Dieu peut te montrer quelqu'un qui est sorcier. Tu comprends clairement que cette personne-là est sorcière. C'est quoi maintenant la révélation de Dieu? C'est quoi la position de Dieu par rapport au fait que cette personne soit sorcière? C'est quoi la position de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut que toi, tu fasses? Peut-être tu dois prier pour la personne. Peut-être tu dois t'éloigner de la personne. Peut-être tu dois parler à la personne. Et c'est ça maintenant la révélation. Parce que lorsque tu as que des informations, alors que tu n'as pas la révélation de Dieu, ces informations-là s'avèrent être inutiles. Et aussi, il y a des messages, il y a des prédications. Je ne suis pas là pour juger. Je ne suis pas là pour dire que non, moi je prêche bien, les autres ne prêchent pas bien. Non, loin de moi cette idée-là. C'est juste un enseignement. Il y a des prédications qui te donnent que des informations. Et parce que les informations vont te pousser à dire « waouh ». Même lorsque quelqu'un te donne des informations concernant ta vie, tu vas dire « waouh ». Mais comment il connaît même le nom de mon grand-père? C'est bien beau. Lorsque quelqu'un te donne ton numéro de téléphone avec exactitude, c'est bien beau. Tu vas dire « waouh ». C'est quelqu'un que Dieu utilise puissamment. Oui. Mais c'est quoi la révélation de Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? C'est ce qui est important. Parce que les informations qu'on te donne parfois, tu les avais déjà. Et cela n'a pas changé ta vie. Ce qui va changer ta vie, c'est la révélation de Dieu. Et c'est pourquoi, aussi, comme je disais tantôt, il y a des prédications qui sont bourrées des informations. On te donne des informations, tu dis waouh, on essaie de faire les parallélismes entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Toi, tu te dis waouh, on essaie de t'expliquer parfois les métaphores qui sont dans le parabole. Dans le parole de Jésus, tu te dis, waouh, quelle révélation. Ah non, ça, ce n'est pas la révélation. Ça, ce sont seulement des informations. La révélation commence quand on te dit ce que Dieu attend de toi par rapport à tout ce que nous avons vu, par rapport à tout ce que nous avons écouté, par rapport à tout mon discours. Voilà ce que Dieu attend de toi. C'est ça maintenant la révélation. Donc, la prédication doit te pousser à poser des actions. La prédication doit te pousser à voir Dieu autrement. Lorsque quelqu'un te parle de la part du Seigneur, après l'avoir écouté, tu commences à voir Dieu différemment. Peut-être ce que cette personne t'a dit te pousse à aimer encore Dieu, te pousse à découvrir encore Dieu sous une autre facette. Et c'est ça la révélation. Parce que beaucoup, malheureusement, confondent les informations au lieu de chercher d'abord la révélation. Oui, les informations sont importantes. Il y a des informations, comme je vous ai dit,
qui nous aide à bien analyser les réalités qui se passent actuellement dans nos vies. Mais il ne faut pas courir après les informations et négliger la révélation. Même quand Dieu te donne des informations concernant ta vie, concernant ton passé, concernant ta famille, il faut comprendre maintenant qu'est-ce que Dieu attend de moi. Dieu m'a dit que dans ma famille, voilà, il y a des lois. Dieu m'a dit que dans ma famille, il y a des cérémonies qui se sont passées peut-être avant ma naissance. Mais qu'est-ce que moi maintenant, je dois faire par rapport à toutes ces informations que Dieu m'a montrées? Que Dieu vous bénisse abondamment.